Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Corps du Christ. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième numéro de notre émission et pour cela nous recevons un invité très important qui est M. Mambo Juste Evra, qui est le président de la Fondation Apôtre. Et nous parlerons aujourd'hui d'un thème très important qui est la prière et l'exaucement. Alors prenez place et suivez avec nous. Bonjour Monsieur Mambo. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes le président de la Fondation Apôtre et nous aimerions bien savoir ce que c'est que cette fondation. Brièvement, pouvez-vous nous parler de votre fondation? La Fondation Apôtre est Action pour les ouvriers de Dieu. Elle a été mise en place pour apporter un soutien aux serviteurs de Dieu dans la démarche du rapprochement des communautés chrétiennes, en vue de rendre l'Église beaucoup plus forte et dynamique dans son élan d'évangélisation et du salut des âmes. D'accord. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est la prière et l'exaucement. Alors, pouvez-vous nous dire, sinon nous expliquer d'abord ce que c'est que la prière? Qu'entendez-vous par la prière? La prière, c'est très simple. C'est un échange entre le chrétien et son créateur. Voyez-vous, pour prier, c'est aussi simple que ça. Lorsque vous levez le matin, vous dites bonjour papa, merci pour cette nuit, j'ai bien dormi, les moustiques ne m'ont pas piqué, j'ai fait des beaux rêves et je vais démarrer ma journée. Alors, si il y a un repas, un petit déjeuner pour le repas, on dit merci Seigneur, merci papa pour le repas de ce matin. Si on n'a pas, on confie la journée à son papa. Dieu est notre Père. Donc c'est un échange entre l'homme et son créateur. C'est ça la prière. D'accord. Donc, pour résumer, c'est une conversation entre l'homme et Dieu qui est notre Père. Effectivement. D'accord. Et maintenant, quel est le rapport entre la prière et l'exaucement du chrétien? Bon, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la prière c'est une communication entre l'enfant et son Père. Nous pouvons y parler dans la vie sociale. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons une préoccupation, lorsque nous avons besoin d'un conseil, nous allons vers notre Père. On dit papa, je vais faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux m'orienter? Papa, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux m'aider à obtenir cela? C'est ça la prière. Alors nous nous adressons à notre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous avons une préoccupation, lorsque nous avons une demande particulière, ou nous voulons nous lancer dans quelque chose, étant donné que nous n'aurons pas l'expérience nécessaire, nous ne voyons pas ce qu'il y a devant. Alors lui, il a la possibilité de voir ce qu'il y a devant nous. Il peut nous dire, bon, pour faire ça, procède comme cela, ou ça, ce n'est pas bon pour toi, ne fais pas ça. C'est un peu le rapprochement entre la prière et l'exaucement. C'est demander des conseils à son Père lorsque c'est nécessaire et lorsque nous sommes coincés, nous sommes bloqués, c'est solliciter notre Père pour nous aider à avancer. Il faut que notre Père soit au centre de tout ce que nous faisons. Lorsqu'un enfant se lève et commence à prendre des décisions sans solliciter son Père, il rencontre beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Parce que le Père qui a déjà l'expérience peut lui dire, ah, je suis déjà passé par là, ça c'est pas bon, emprunte tel chemin. Mais lorsque tu décides d'aller toi-même, sans passer par ton Père, tu vas rencontrer des difficultés. Et après tu reviens, tu dis, ah, papa, j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché, mais est-ce que tu l'as consulté
avant de te lancer, fais telle chose. C'est le lien qu'il y a entre la prière et l'exaucement. Solliciter ton Père avant de faire une démarche. Donc, pour qu'un chrétien puisse vivre pleinement les promesses de Dieu pour sa vie, il est important qu'avant de démarrer une quelconque activité ou même démarrer la journée, il est important que celui-ci puisse se recommander son projet entre les mains du Seigneur afin de voir cela être exaucé. Ça. Effectivement. Parce que, vous voyez, vous pouvez décider de partir d'ici, de Cocody à Boaké, ou à Makori, qui n'est pas loin, qui est à peine 15 km d'ici. Mais il peut y avoir un danger sur la voie en sortant de chez vous. Mais lorsque vous recommandez le trajet à votre père, lui qui voit le danger à venir, il vous dit, attends, ne va pas à 10 h, va à 14 h. Alors, vous permet d'éviter le danger. Vous pouvez vous dire, ne passe pas par tel chemin, prends tel autre chemin. Communiquer avec Dieu, communiquer avec son Créateur, permet d'éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. Alors, M. Mambo, on a bien compris vos explications, mais il y a plusieurs chrétiens qui se plaignent de prier et de ne pas être exaucés. Pouvons-nous avoir quelques explications? Pourquoi ne sont-ils pas exaucés alors qu'ils prétendent prier comme vous l'avez recommandé? Déjà, au niveau de l'exaucement, il y a deux façons de comprendre les choses. Lorsque, je l'ai dit, lorsque le chrétien se lève le matin, est-ce qu'il rend grâce à Dieu pour sa journée? Est-ce qu'il rend grâce à Dieu pour le fait qu'il soit réveillé déjà, pour le souffle de vie? Sois reconnaissant pour ce que tu reçois déjà de ton Père. Et lui, son cœur touché, dit, ah, mon fils est reconnaissant, je peux donner encore plus. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que le chrétien attend par exaucement? Le chrétien a des exigences parfois qui ne rentrent pas dans le cadre, dans le plan de Dieu pour lui. Dieu, qui est notre Père, veut tout ce qui est bon pour nous. C'est comme un enfant qui va dans un supermarché avec ses parents et tout ce qu'il va, il veut prendre. Est-ce que le parent lui donne ça? Ce n'est pas nécessaire. Dieu choisit ce qui est nécessaire pour le petit. À chaque étape, ce qu'il faut pour ta vie, il te donne. Alors déjà, reçois ce qu'il te donne, apprécie et au fur et à mesure, tu vas recevoir. Tu es fidèle en des petites choses, on peut tout confier des grandes choses. Il ne faut pas dire beaucoup de choses à la fois à Dieu. Il y a des gens qui sont exaucés pour certaines choses et puis après ils se perdent. Christ l'a dit. Est-ce qu'un enfant peut demander du pain à son père et son père va lui donner un serpent? Non. Donc le père veut tout ce qui est bon pour ses enfants. Mais il le donne selon ton niveau. Un enfant ne prend pas, on ne lui donne pas du pain. Quand il est bébé, on lui donne du lait. Au fur et à mesure que tu grandis, tu mûris. Dans la spiritualité, Dieu te donne beaucoup plus de choses. Ça, c'est le premier aspect. Le chrétien va déjà apprécier ce que Dieu donne. Dieu exauce sa première prière, c'est le souffle de vie. Dieu exauce sa seconde prière, c'est qu'il a peut-être quelque chose à manger la journée. Il y en a qui n'ont pas ça. Il a un poids où dormir certainement. Il y a toujours quelque chose que Dieu donne à ses enfants. Mais nous n'apprécions pas cela, nous voulons autre chose. Le second aspect, nous pouvons sortir de la, on va dire, de la grâce de Dieu par nos actions. Nous allons lire, je vais prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 50, versets 1 à 2. Ésaïe 50, versets 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu,
pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour vous racheter? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par ma menace, je dessèche ta mer. Je réduis les fleuves en désert. Les poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Le peuple d'Israël se plaignait du fait qu'ils ont été vendus. Ils sont esclaves dans un autre pays. Alors ils estiment que Dieu les a abandonnés. Alors voici la réponse de Dieu. Alors, Dieu répond au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est comme nous aujourd'hui, les chrétiens. Nous nous plaignons dans notre prière que nous sommes prêts à exaucer. Les autres peuples vivent, les autres personnes vivent mieux que nous. Ceux qui ne sont pas chrétiens ont une belle vie. Et ils ont tout ce qu'il faut. Alors que nous avons Dieu, nous allons toujours à l'église, nous n'avons rien. Mais déjà, Dieu dit, c'est parce que nous péchons. C'est parce que nous commettons des fautes. C'est parce que nous n'obéissons pas à la parole que nous sortons de la faveur de l'Éternel. Souvenons-nous que dans le livre de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit à l'homme, tout ce qui est dans le jardin est à toi. Mais cette table ne touche pas à cela. Il a envoyé la femme. Et qu'ont-ils fait? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est par leur désobéissance qu'ils ont perdu toutes les grâces que Dieu leur avait promis, que Dieu leur avait donné. Alors, lorsque le chrétien prie et qu'il n'a pas d'exaucement, l'autre point, c'est qu'il doit se poser une question. Est-ce que je n'ai pas désobéi à mon Père quelque part? Est-ce que je n'ai pas commis un péché qui fait que mon Père n'est pas content de moi? Est-ce que je ne suis pas responsable de ma situation? Il le dit, par une seule parole, il peut assécher la mer. Par une seule parole, il peut réduire les fleuves en désert. S'il peut le faire pour la mer, pour les fleuves, ce n'est pas notre vie qui va changer, pas une seule parole. Lorsque nous l'appelons, nous crions à lui. Il dit, je suis venu, je n'ai vu personne. Lorsque Dieu doit nous visiter, nous visite dans notre cœur. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, et qu'il vient pour t'écouter, pour répondre à ton appel, mais où est-ce que tu es? Ton cœur est tellement rempli d'amertume que Dieu n'a pas sa place dedans. Tu n'as pas sa place. Il retourne, il estime qu'il n'y a personne. Ton cœur est tellement rempli d'égoïsme, de mépris, de ressentiment. Donc tu ne laisses pas de la place à Dieu. Donc si Dieu ne peut pas rentrer dans ton cœur, pour y habiter, pour répondre à tes doléances, il retourne. Il dit, j'ai appelé, personne n'a répondu. Parce qu'il frappe à la porte de ton cœur, mais c'est chargé. Il n'y a pas de place pour lui. Donc il retourne. Comment est-ce que tu viens t'exaucer? Déjà, pour être exaucé pour les chrétiens, il faut qu'il dispose son cœur à recevoir son Père. Parce que Dieu, il habite dans le cœur. Il habite dans le cœur par l'amour. Alors, lorsque le chrétien dispose son cœur, il dégage tout ce qui est ressentiment dans son cœur. Dieu vient habiter dans son cœur et il commence à traiter ses problèmes. D'accord, monsieur Mambo. Donc, si nous voulons bien comprendre, pour qu'un chrétien soit exaucé, pour que la prière du chrétien puisse avoir plein exaucement, il est important pour celui-ci d'avoir une vie qui honore le Seigneur, une vie correcte, une vie qui attire la faveur de Dieu. Exactement. D'accord.
Donc, comment est-ce que le chrétien doit donc prier? Est-ce qu'il y a des types de prières à faire? Est-ce qu'il y a une disposition à avoir? Vu que tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés, des problèmes, des différentes réactions du chrétien. Vous avez parlé de tout ce qui empêche le chrétien d'entrer pleinement dans son exaucement. Alors, quels conseils, quelles recommandations pouvez-vous donner à un chrétien qui croit au Seigneur, qui prie chaque jour et qui ne voit pas la main de Dieu dans sa vie? Que pouvez-vous lui recommander? Déjà, le chrétien, lorsqu'il veut parler à son Père, il peut être dans la disposition. Christ nous a montré le chemin. Christ nous a dit, lorsque vous priez, rendez d'abord grâce à Dieu. Donnez-lui toute la place qu'il faut. Et demandez sa volonté dans votre vie. Il ne faut pas être trop centré sur toi, tes besoins. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Demande-lui, Père, je suis sur la terre, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque Dieu te donne l'orientation, ta vie devient plus simple. On ne dit pas que parce qu'on est chrétien, on n'aura pas de challenge. Jésus, qui était le Fils de Dieu, crée des challenges sur la terre. On court parce que toi, tu ne veux pas de challenge. Il faut, lorsque tu te rends dans la présence de Dieu, il faut lui apporter toute l'attention. Très bien, M. Mombo. Nous avons des téléspectateurs qui aimeraient intervenir, qui ont des préoccupations, des questions à vous poser. Et donc nous allons passer à nos appels, nous allons prendre quelques appels, quelques intervenants qui vont nous parler de leurs préoccupations. Et à la suite de cela, vous leur donnerez des réponses adéquates à leurs préoccupations. Donc nous passons tout de suite aux appels. Nous avons un appel, donc nous allons prendre l'appel. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Vous avez une question à poser par rapport au thème de ce jour? Oui, madame. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Madame, j'aimerais savoir, quand je prie et il n'y a pas d'exaucement, j'aimerais savoir qu'il n'y a pas d'exaucement. D'accord. Donc, c'est quoi votre nom déjà? Donc, c'est Léonie. D'accord, Madame Céline Léonie, vous demandez pourquoi, lorsque vous priez, vous n'êtes pas exaucé. C'est bien ça? Voilà. D'accord, donc nous allons passer la question à notre intervenant du jour et restez donc à l'écoute. Monsieur Mombo, nous avons donc une téléspectatrice qui vient d'appeler. Elle nous dit que quand elle prie, elle ne voit pas l'exaucement. Elle n'est pas exaucée, elle ne voit pas la main de Dieu alors que chaque jour, elle fait monter vers le Seigneur des prières. Qu'avez-vous à lui répondre à cette dame? Je crois que ça, c'est la préoccupation majeure de tous les la plupart des chrétiens. J'ai tendance à prendre un exemple assez simple de prière pour voir un peu, pour répondre à cette préoccupation. Un jour, un homme de Dieu me contacte pour une préoccupation. Il me dit, Monsieur Mambo, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Mais en ce moment précis, j'étais très occupé. Et je lui ai dit, j'allais voir. Il me dit, c'est pour aider quelqu'un qui est souffrant. Je dis, bon, j'allais voir, je reviens.
Et je ne me suis pas occupé de son problème, j'étais très occupé. Et subitement, on était en pleine réunion et j'étais perturbé pendant ma réunion. Comme s'il devait résoudre le problème de ce serviteur de Dieu avant de continuer ma réunion. Alors, j'ai dit bon, je règle ce problème puis je vais avancer. Alors je demande à quelqu'un de trouver une solution à son problème. Et quand son problème est résolu, je continue ma réunion et je suis en paix. Alors le soir, il vient récupérer son colis avec moi. Et je lui demande, mais Padre, c'était un prêtre catholique, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il m'avait appelé par rapport à ce souci de médicaments. Il me dit, le médicament était important parce que le monsieur qui en avait besoin, c'était une question de vie ou de mort. Mais il n'avait personne pour récupérer le médicament, que c'est moi seul qui était dans la zone où le médicament pouvait être pris. Alors quand il est rentré, quand je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider, il est rentré chez lui, il s'est couché dans son lit et il a dit à Dieu, Seigneur, voici la situation, je la laisse entre tes mains. La seule phrase prononcée envers son père, Dieu, a eu un effet. Et l'homme qui devait l'aider a été tourmenté jusqu'à ce qu'il puisse trouver une solution à son problème. Alors, dans cette prière, il y a deux choses. L'homme de Dieu ne fait pas une demande pour lui. Il fait une demande pour autrui, pour le bien d'autrui. Déjà, ça touche Dieu. Ah, il a le souci de son prochain. Ce n'est pas son papa, ce n'est pas son parent. Mais il veut aider, sauver cette personne. Déjà, l'intention, elle est bonne. C'est la manifestation de l'amour pour un prochain. Secondo, il voit que là où il n'a pas les moyens humains temporels pour résoudre ce problème. Alors, il dit à Dieu, j'ai tout fait, je ne peux pas. Donc je laisse ça en tes mains. Et il ne se préoccupe plus. Alors Dieu qui est son Père, qui a vu ces deux choses, déjà l'amour du prochain, et puis la confiance qu'il a en moi, Dieu résout son problème. Souvent, lorsque nous demandons des choses à Dieu, soucions-nous d'abord de ce que Dieu veut, c'est-à-dire à travers notre prochain. La dame, ce que je peux lui dire, ce que je dis à tous les chrétiens, cherchez à savoir, demandez à votre Père, quelle est votre mission pour lui sur la terre. Même si je suis ménagère, même si je suis infirmière, quelque chose que tu fais dans la vie, demande-tu à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te glorifier? Et lorsqu'il te donne la réponse, fais d'abord ce qui plaît à Dieu et lui fera ce qui te plaît. Il fera ce qui te convient. Dieu il sait ce qui est important pour toi. Mets d'abord Dieu à la première place. Et lui, il va te mettre à sa première place aussi. À la première place de sa vie, dans son cœur. D'accord. Donc, Madame Léonie, on espère que ces quelques conseils vous aideront désormais à vivre une vie pleinement exaucée. Vous verrez vos prières monter vers le Seigneur et vous serez pleinement bénis. Nous avons plein d'appels et donc nous allons passer à un deuxième téléspectateur qui voudrait poser lui aussi sa question. Donc, nous prenons notre deuxième intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, c'est quel nom s'il vous plaît? C'est monsieur Amani. D'accord, monsieur Amani, bienvenue à notre émission Corps du Christ. Vous avez une préoccupation par rapport au thème de ce jour? Oui, j'ai une préoccupation. D'accord, Ma allez-y. préoccupation à moi, bon, si on fait parler de la prière et des ossements. Oui, tout à fait. Bon,
moi, je ne comprends pas trop. Je sais pas, souvent, on adresse des prières, mais on ne voit pas les résultats. Je ne sais pas si on peut une prière soit exaucée, si c'est une disposition qu'il faut avoir, comment. Je ne sais pas si c'est une disposition ou bien c'est une stratégie qu'il faut aborder dans la prière, que les résultats puissent être appliqués. Parce qu'il y a des prières que nous donnons, je ne sais pas, je sais. Bon, souvent on attend le résultat immédiat, je ne sais pas. Donc, je parle de voir une explication par rapport à ça. Après, ça m'a plu, c'était là. D'accord, c'est bien noté, monsieur Amani. Donc, restez connectés. Tout à l'heure, notre intervenant, monsieur Mombo, vous donnera quelques consignes par rapport à votre préoccupation. Merci. Donc, monsieur Mombo, nous voyons que la préoccupation majeure de nos intervenants, c'est vraiment le problème entre la prière et l'exaucement. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bénis, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas exaucés. Donc on aimerait bien que vous reveniez encore là-dessus. Vous l'avez déjà dit, mais il est important de revenir encore là-dessus afin que cela soit clair pour tout un chacun de nous. Il a dit quelque chose de remarquable. Il a dit, souvent nous attendons une réponse rapide. Immédiate. Il faut que tout chrétien comprenne que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. On ne dicte pas à Dieu comment il doit se comporter, comment il doit agir. C'est lui qui répond quand il veut. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Dieu décide quand il veut t'exaucer, selon son bon vouloir. Donc déjà, on ne peut pas exiger de Dieu, exauce maintenant, parce qu'il est prié. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Voilà. Il sait que ce qu'il t'a donné, ce qu'il a mis tes mains, que tu n'es pas conscient de cela, mais ça peut te permettre de vivre pendant un bon moment, le temps qu'il puisse te donner une autre chose. Lui, il le sait. Déjà, apprécie ce qu'il t'a donné, il va te donner encore plus. Il y a une question de fidélité à Dieu. Les hommes ne sont pas fidèles à Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui demande un emploi à Dieu et il dit à Dieu, si tu me bénis, je ferai ça pour toi, je ferai ça pour l'église. Et Dieu, il est stratège, il est malin, il nous connaît. Il ne va pas te bénir en te donnant beaucoup d'argent un coup, ou bien un grand poste. Il donne un petit poste. Ou peut-être tu appelles, on va dire, SMIC, 75 000 pour commencer. Est-ce que sur la base de 75 000 déjà, tu tiens ta promesse? Est-ce que tu tiens ta promesse? En des petites choses, tu n'es pas fidèle et tu lui donnes les grandes choses. Déjà, Dieu déteste les petites choses. Le chrétien a un point de fidélité. Dieu lui est fidèle. Tu demandes quelque chose, il te regarde, il dit bon, je te donne ça pour commencer. Il n'y a pas, c'est comme un serviteur de Dieu. Dieu ne donne pas des dons un coup. Il commence progressivement. Il faut d'abord travailler ce que Dieu te donne, mettre ça au profit des autres. Quand Dieu sent que tu as le souci des autres, il te donne encore plus. Parce qu'il sait que si tu reçois plus, tu vas aider plus de personnes. Nous ne sommes pas propriétaires de quoi que ce soit sur la terre. Nous venons sur la terre, nous sommes des gestionnaires, Dieu nous met des choses à notre disposition pour pouvoir aider d'autres personnes, pour pouvoir faire avancer son œuvre, pour pouvoir glorifier son nom. S'il constate que ce qu'il nous donne, on prend ça pour nous glorifier nous-mêmes, bon, c'est normal qu'il s'arrête là. D'accord, M. Mombo. Donc pour récapituler, pour être béni, il est important d'avoir une bonne disposition de cœur. Car vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu réside dans le cœur. Et donc un cœur rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de jalousie ne peut pas avoir la visitation de notre Seigneur. Et deuxième point, vous avez parlé de la fidélité. Voilà, le chrétien doit apprendre à être fidèle à Dieu, fidèle dans les engagements que nous prenons envers Dieu, fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne. Et ensuite, vous avez parlé du cœur de compassion. Nous devons avoir compassion de ceux qui nous entourent. Voilà, nous devons partager ce que nous avons déjà avec ceux qui nous entourent afin de voir Dieu faire de plus grandes choses dans notre vie.
Aussi, il faut ajouter que lorsque le chrétien décide de parler à son Père, il doit lui consacrer le temps. Il faut être connecté, concentré lorsque tu parles à Dieu. Il ne faut pas être dispersé, distrait. Non. Si tu décides d'accorder 5 minutes à Dieu, pendant ces 5 minutes, l'ennemi va vouloir te déconcentrer. Parce que comme tu as promis 5 minutes, c'est là que tu vas avoir un appel urgent. Ou tu vas avoir une situation qui intervient dans ta vie. Non. À côté de toi, non, reste concentré. Pendant ces 5 minutes, concentre. Parle à ton Père. Si tu es fidèle dans ces 5 minutes, même si le Saint est tombé à côté, ça ne tombera pas sur toi. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous, M. Mombo. Chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Nous allons permettre à notre orateur du jour de nous donner un mot de fin. M. Mombo. Merci beaucoup. Mon mot de fin pour tous les croyants, c'est qu'il a retenir que Dieu les aime. Dieu nous aime tous, autant que nous sommes. Que nous soyons bons ou mauvais, Dieu nous aime. Il a toujours sa main tendue pour nous. Il nous accorde, il nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir sur la terre. Il n'y a personne que Dieu abandonne. Dieu a toujours sa main tendue. Il trouve toujours quelqu'un ou une manière d'aider ses enfants sur la terre. Il faut arrêter d'être fermé sur ce que l'on veut et regarder ce que Dieu nous donne. Si nous observons bien, nous allons voir que Dieu nous donne beaucoup de choses. Et à partir de ces choses-là, nous le mettons en valeur pour le glorifier. Il va nous donner encore plus. Dieu n'est pas fermé à quelqu'un. Dieu n'est pas un Dieu qui punit ses enfants pour rien. Dieu veut nous voir heureux. Merci, M. Mombo. Donc, notre émission tire à sa fin. Nous avons été très ravis d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous disons à très bientôt pour une autre émission Corps du Christ avec d'autres intervenants, avec un thème tout aussi édifiant. Et on espère que vous avez été bénis par ce thème du jour qui est la prière et l'exaucement. On espère que vous allez vivre des vies pleinement bénies à compter de ce jour. Restez donc connectés et on se dit à très bientôt.